Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 26 octobre 2020. Donc on va commencer cette guidance, on va voir les énergies présentes pour vous avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce qui ressort. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Alors, quel est le message? Quelle est l'énergie pour vous pour ce début de semaine? Nous avons l'océan d'amour éternel. Ici, on nous parle de guérison, créativité et fertilité. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'intuition, au ressenti. On voit comme quelque chose qui permet pour vous la guérison intérieure, qui permet aussi de créer de nouvelles choses. Donc vraiment une expansion d'idées, une expansion de projets. Il y a une grande croissance qui ressort dans cette carte. Aussi, on a le chiffre 44. Donc si on associe, on a donc le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est tout ce qui parle de votre connexion avec l'univers, avec les énergies, avec tout ce qui est sur le plan énergétique pour vous. Donc on a une réelle harmonie par rapport à ça, mais aussi dans vos idées, dans les choses qui évoluent. On a vraiment le fait qu'il y a des choses qui sont en pleine expansion pour vous. Donc il y a vraiment ici cette énergie qui est présente pour vous avec cette carte. Alors, on va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand. On va faire un tableau en 9 cartes. On va voir les énergies présentes. Alors, dans la coupe, on a la carte de la tour et on a le livre. Alors ici, on peut avoir un lieu, donc ça peut être un lieu important pour vous. On peut nous parler ici d'apprentissage, donc peut-être aussi un lieu lié à une activité ou à votre carrière. On voit ici le fait de se former, peut-être d'apprendre de nouvelles connaissances, mais c'est aussi, on va regarder ce qui est derrière. On a pour certaines personnes aussi des révélations, donc quelque chose que vous allez apprendre. Ça peut être concernant un lieu important, un lieu officiel ou un lieu administratif. Ici, c'est vraiment de manière générale, mais on peut avoir une révélation concernant ici un bâtiment. Avec la carte du livre, en tout cas, on apprend quelque chose. Alors, on va faire le tableau. Alors, 1, 2, 3 et 9. Ici, on a la carte des oiseaux, donc on nous parle de discussion. Dans ce qui ressort ici, il y aura des échanges sur une situation qui peut-être a été retardée ou qui a pris du temps. On voit le fait de rechercher une issue ici, de rechercher une issue, de rechercher des solutions pour avancer concernant une situation de blocage, une situation d'obstacle. Donc il y a des discussions qui vont pouvoir se mettre en place pour vous. Alors ici, l'énergie centrale, c'est l'ours. On a ensuite la carte du soleil, on a l'été. On a le livre, on a la carte du cercueil, on a la boussole, le cœur, on a l'arbre et on a la carte du chien. Alors ici, ce que l'on voit, c'est déjà, on a le plan matériel qui ressort. On a aussi la carte des sentiments avec la carte du cœur. Donc pour moi, on peut nous parler ici justement d'une révélation, c'est ressorti dans la coupe, donc il y a une révélation pour certaines personnes concernant les finances. On voit une réponse ici, une réponse favorable, mais avec cette carte du cercueil, c'est vraiment quelque chose qui se transforme pour vous. C'est possible que vous changiez totalement donc il y a vraiment un changement important dans le plan matériel, dans le plan financier. Il peut y avoir ici une révélation concernant une somme importante ou en tout cas vraiment liée à des projets que vous avez. On a cette carte de la boussole et la carte de l'arbre.
Donc ici, ça va nous parler aussi du fait de pouvoir s'orienter, de pouvoir aussi trouver une direction concernant des projets que l'on a. Mais on est vraiment ici à la recherche d'ancrage. On est à la recherche de quelque chose qui peut nous permettre de développer des idées, mais aussi par rapport à un projet que l'on a et qui est un projet concret à l'intérieur de nous. On voit cette grande passion qui ressort. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est ancré à l'intérieur de vous. On a aussi la carte des dés et la carte du chien. Donc ici, on peut nous parler aussi de quelque chose d'inattendu concernant un ami ou une personne proche de vous. On voit quelqu'un qui est très présent à vos côtés, quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bienveillance, quelqu'un qui est dans le partage, dans vraiment la loyauté. Il y a une énergie ici de complicité. On a aussi cette carte du cœur. Donc ici, on voit qu'il y a un changement concernant le plan sentimental. Il est possible que pour vous, les amis, il y ait une situation de transition. On voit le fait aussi d'avoir des discussions au niveau de sa vie amoureuse ou de la personne de son cœur pour pouvoir transformer certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans le tableau. On va rajouter une carte sur la carte du cercueil et sur la carte des dés aussi. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets peut-être que l'on souhaite construire et par rapport à ces projets-là, ça demande peut-être à quitter une situation du passé ou à changer quelque chose. Donc sur la carte du cercueil, on a le mont. Il y a peut-être une difficulté à mettre en place un changement ici. On se sent bloqué, on a l'impression que les choses prennent du temps également. On a la carte du consultant et on a la carte de l'énergie féminine. Donc ici, on voit qu'il y a dans une relation, donc que ce soit au niveau amoureux ou autre, il y a quelque chose qui ressort de manière assez retardée, où il y a peut-être des blocages. On voit qu'il y a une situation qui vous stresse beaucoup, à laquelle vous pensez beaucoup. Donc les souris représentent les petits ou grands tracas, mais on voit qu'il y a ces pensées qui sont très présentes. On a en tout cas envie de dépasser une situation de blocage, mais ça demande aussi un grand changement de vie. Donc il est possible que vous ayez aussi une appréhension concernant ce changement-là. En tout cas, c'est ce qui ressort avec ces cartes ici. Alors, on va voir avec sur la carte des dés. Sur la carte des dés, on a les chemins et on a la lune. Je vais aussi rajouter une carte sur le livre pour voir par rapport à cette révélation. On a l'encre et on a le cavalier. On va mettre une dernière carte. On a le serpent. Alors ici, on a les dés, on a les chemins et on a la lune. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Concernant ces nouvelles qui arrivent à vous, cette énergie de manière soudaine, vous allez avoir la possibilité de faire un choix, de pouvoir prendre une décision. Mais on voit que cette énergie qui arrive soudainement pour vous, ça peut vraiment être assez surprenant. J'ai l'impression que ça peut vraiment vous surprendre, ça peut amener beaucoup de ressentis en vous. La carte de la lune, c'est aussi beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotivité. Donc là, vous êtes en phase de choix, en phase de décision, mais c'est quelque chose qui touche vraiment vos émotions et ce que vous ressentez en vous. On a aussi ces cartes ici. Donc pour moi, il y a peut-être des nouvelles concernant une situation qui a été bloquée, mais aussi j'ai l'impression qu'il y a eu cette énergie de trahison ou de grande déception pour vous. Et là, il y a un besoin de régler une situation. On va juste rajouter une dernière carte. On a la carte de la faux. Donc j'ai l'impression ici que vous prenez une décision pour vous libérer d'une situation toxique ou négative. En tout cas, il y a eu comme quelque chose qui a été maintenu. Avec cette carte de l'encre, on a senti vraiment qu'on était bloqué dans une situation. Il y a vraiment ce sentiment où on se sentait bloqué, on se sentait rattaché à quelque chose. Et là, avec la carte du cavalier, on développe de nouvelles énergies, mais aussi il est possible que vous receviez des nouvelles qui vous permettent d'aller vers une transition, de mettre fin justement à certaines difficultés. On voit en tout cas beaucoup de force, beaucoup de persévérance avec cette carte de l'ours. On suit son cœur aussi avec cette carte-ci, on suit son cœur, on suit ce que l'on ressent, ses émotions intérieures. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous. Alors, on va continuer ce tirage, on va prendre le tarot de Marseille. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors...
ici, on a la carte du 6, 7, 8, 9, donc 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est tout ce qui est lié vraiment au fait qu'on est prudent, qu'on est méfiant. Donc c'est possible que vous vous protégiez intérieurement. Actuellement, par rapport à des énergies, vous êtes dans une préservation. On voit qu'il peut y avoir le fait d'avoir du mal à faire confiance, peut-être à avoir confiance dans un événement, dans un projet ou par rapport à une relation aussi. Alors, oups là, on a encore une carte. On a ici la carte de l'empereur. Donc il y a un désir de s'affirmer. C'est aussi une situation qui concerne pour vous une structure. Vous avez envie que les choses soient faites de manière juste et que vous puissiez avoir un cadre important. Donc on voit vraiment ici une structure, un désir que les choses soient vraiment ordonnées, soient vraiment dans une vérité importante. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du 7 de bâton et on a le valet de denier. Alors le 7 de bâton ici, c'est vraiment le fait qu'on lutte par rapport à quelque chose. Ça peut être le fait qu'on se... Comment dire, intérieurement, on peut avoir l'impression de traverser de grandes difficultés. En tout cas, on mène un combat intérieur. On lutte pour... par rapport à une persévérance que l'on ressent, par rapport à des idées que l'on a, on a ce sentiment de devoir aussi se battre par rapport à une situation. On a le valet de denier. Donc là, le valet de denier, c'est quelque chose qui est lié au fait de commencer un nouveau projet. Mais j'ai l'impression que vous vous montrez très persévérant ici pour commencer quelque chose de nouveau. Peut-être pour démarrer juste les prémices de ce projet, de ce que vous souhaitez construire. On a le fait d'être très dynamique, très investi ici. Donc ça, c'est ce qui ressort dans cette coupe. Alors, on va remélanger. On a la carte des amoureux qui peut parler de choix. Ici, il y a une décision à prendre, un choix à faire pour vous. Vous êtes en questionnement sur quel chemin prendre, quelle orientation. Ça, c'est ce qui ressort également. Alors, on va poser les cartes. Ici, c'est l'énergie centrale. On va voir le blocage, la force. On va voir également quelle est l'énergie dans votre état d'esprit, quel est votre état d'esprit actuel. Et on va voir ce qui se passe dans le concret. Alors, dans les énergies centrales, on a le 2 de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a une envie de nouvelles perspectives. On s'investit aussi dans un projet, on voit que les choses avancent. Mais par rapport à ce début de projet, peut-être qu'il y a eu du retard, il y a eu des choses qui ont pris du temps, on a rencontré certains blocages. Et le 2 de bâton, c'est le fait que par rapport à ça, il y a un grand progrès. En tout cas, il y a un grand investissement. Vous êtes très investi, très dynamique et persévérant dans un projet. Qu'est-ce qui peut bloquer? On a le 10 de bâton. Alors déjà, on a beaucoup d'énergie de bâton qui sont liées au feu, à la passion, au désir, mais aussi aux activités. Donc vraiment par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Le 10 de bâton, ça représente ici comme une charge, comme quelque chose que l'on porte. Ça peut représenter vraiment un fardeau, une sensation que les choses sont difficiles, qu'on a du mal à avancer. Donc le 10 de bâton, ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir ce poids ou cette difficulté à faire avancer un projet, à faire avancer des idées. Et ça, c'est ce qui peut représenter une difficulté à dépasser. Quelle est la force pour vous? On a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est l'énergie que vous pouvez apporter dans ce projet. C'est-à-dire aussi le fait qu'il y a une ambition importante. Il y a quelque chose qui vous pousse vers cette réussite, vers cette célébration. Et on voit qu'aussi par rapport à ce blocage que vous rencontrez actuellement, cette difficulté de mettre en place ce projet, vous accueillez aussi des énergies nouvelles. Donc ici, pour moi, on va nous parler aussi du fait de s'investir énormément et de pouvoir lâcher prise aussi intérieurement, concernant des idées que l'on a. Ensuite, dans son état d'esprit, on a le roi de denier. Donc, votre état d'esprit aujourd'hui, pour cette journée qui arrive, c'est le fait que vous êtes dans des énergies
très concrète. Mais aussi, vous avez ce besoin que les choses soient faites de manière structurée, avec une grande justesse, avec une grande vérité intérieure. Donc on voit vraiment ici le fait qu'on est vraiment dans une grande abondance, on accueille vraiment des énergies et en même temps on a ce poids des responsabilités, on a cette charge ici qui est au-dessus de nous et on a cette difficulté aussi à entamer ce projet, à commencer cette nouvelle idée. Mais le roi de denier, ce sont des énergies très structurées, donc on voit que vos idées, vos projets ou votre projet est très organisé. Alors, ce qui ressort ici en résultant, donc l'énergie de la réponse pour vous, c'est le soleil. Donc le soleil, ça annonce pour vous la réussite, ça annonce l'abondance. Ça nous montre aussi que dans cette idée dans laquelle vous êtes investi, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est quelque chose qui est une grande réalisation pour vous. C'est un grand souhait, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez mettre en place parce que ça amène pour vous la naissance d'une grande abondance, d'une grande réalisation. Donc on voit que vous avancez ici vers le succès et vers l'aboutissement. Ce projet va pouvoir se développer. Parce qu'on voit ici des idées très structurées, on voit qu'il y a des choses qui sont posées de manière stable et de manière ancrée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le tarot également. Donc, on va prendre le Radiant Wise Spirit Tarot. Et donc, pour ce lundi, j'ai choisi de faire le tirage en pyramide, comme j'ai fait pour les énergies astrologiques. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle par la suite, s'il résonne en vous. Donc, on va vraiment voir ici les énergies générales sur le plan amoureux. Alors, qu'est-ce qui ressort pour ce lundi ? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons l'impératrice et nous avons la force. Alors ici, je ressens vraiment, c'est aligné avec cette carte, l'océan d'amour éternel, parce qu'on parle ici vraiment du fait qu'il y a des choses qui sont en croissance. L'impératrice, c'est une personne qui est très maternelle, une personne qui est très protectrice. Donc vous êtes dans ces énergies-là. Que vous soyez un homme ou une femme ici, on parle de protection importante. Mais aussi la carte de la force, c'est une carte qui vous invite à canaliser peut-être une énergie forte que vous ressentez en vous, à poser certaines choses. Il peut y avoir ce sentiment qu'on est poussé vers une énergie, mais on a besoin de se sentir plus apaisé, plus tranquille, plus au calme. Mais ce qui ressort vraiment avec l'impératrice ici, ce sont des énergies d'abondance, ce sont des choses que vous souhaitez créer. Ça peut être le fait vraiment de se sentir, d'avoir un rôle important à jouer dans une relation. Donc il y a vraiment cette énergie-là aussi. Alors, oups là, j'ai les cartes qui volent. Donc quelles sont les énergies pour vous les amis au niveau amoureux? Nous avons le 3 de denier, le cavalier de coupe, le 7 d'épée, le 4 de denier, la lune et le fou. Alors ici, c'est un tirage, une énergie un peu complexe parce qu'on voit que il y a cette envie d'avancer avec cette carte du fou, il y a cette envie de commencer peut-être une nouvelle histoire d'amour ou d'avoir un nouvel élan au niveau amoureux. Mais en même temps, le 7 d'épée, c'est une carte qui représente ici le fait qu'on a peut-être eu une relation ou vécu quelque chose qui a entraîné énormément de déception ou le fait qu'on s'est senti trahi par une personne. Donc on a vraiment ici le fait qu'on a des illusions, des choses qui s'éclairent. Peut-être aussi on a été vraiment dans une grande déception et cette carte de la lune confirme que ça ravive beaucoup d'émotivité en vous. Et d'un autre côté, on a envie de construire, de développer quelque chose, de développer une relation. Donc c'est assez en dualité ici. C'est comme un conflit intérieur qui ressort. C'est comme si on était poussé à avancer et en même temps on a envie d'éclairer certaines situations, peut-être une relation en particulier.
Le 3 de denier, ça parle aussi de construction. Donc ça peut être le fait qu'on part ici sur une nouvelle base dans une relation, mais c'est aussi que chacun a des idées, chacun a envie d'apporter des projets, de construire quelque chose dans la relation. On voit avec ce 4 de denier que vous vous protégez. Vous vous protégez face à des énergies, vous avez le sentiment que cette préservation est importante pour vous, pour pouvoir partir sur une nouvelle base, aller vers une nouvelle lancée. Le fou, c'est vraiment comme si c'est une énergie forte parce qu'on est insouciant, on avance et on est poussé vers cet avancement. Et en même temps, il y a cette énergie, comme je vous disais, de mettre en lumière certaines situations, certains événements que vous avez traversés et qui sont importants pour vous. Le cavalier de coupe ici, ça amène une énergie d'équilibre entre ces deux énergies. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup de romantisme, on voit aussi le fait qu'on a envie de créer quelque chose de serein, avec beaucoup de croissance, avec beaucoup de partage, mais on a besoin de cette mise en lumière pour avancer. On a besoin que les choses soient claires, soient authentiques et que l'on puisse avancer dans sa vie amoureuse avec confiance. Donc c'est aussi cette énergie-là qui ressort de manière abondante pour vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau amoureux. J'espère que ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours. On va voir aussi avec les breloques ce qui se passe. Donc on va piocher une breloque pour chaque maison. Ici on a la lettre, on a la clé encore une fois. On a ici le trèfle, on a les poissons, les souris, la tour et on a le jardin. Alors ici, ce qui ressort par rapport déjà à votre foyer, votre lieu de vie, on nous parle de nouvelles ici. Donc tout ce qui va être lié à des écrits. Vous pouvez recevoir aussi un message, une lettre, un mail concernant un lieu de vie ou concernant votre foyer, votre confort intérieur, les choses qui sont en vous. Donc ça parle aussi de communication, du fait d'échanger. Mais là, c'est plutôt des échanges écrits. Sur la maison du voyage, on a ici la clé qui parle de solutions qui sont apportées pour vous. Donc il y a le fait d'apporter de trouver des ouvertures dans une situation, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui va vous permettre de faire ce voyage, de vous déplacer. Donc là, on a vraiment des possibilités qui s'ouvrent à vous. Concernant l'amitié, on a aussi la clé. Donc il peut parler ici du fait qu'un ami ou une des personnes autour de vous, des personnes de confiance, vont être à vos côtés aussi pour vous aider dans une situation. On voit ce soutien vraiment qui est apporté ici. On voit cette présence importante. Au niveau amoureux, nous avons le trèfle qui parle d'un coup de cœur. Ça peut parler aussi vraiment du destin, de quelque chose qui est lié au fait d'avoir une très belle ouverture au niveau du cœur, au fait d'avoir des révélations importantes qui arrivent à vous. Donc ce qui vous représente intérieurement, on a les poissons. Donc là, les poissons représentent l'abondance, ça représente les idées aussi que l'on a. Cette carte des poissons, elle parle aussi de quelque chose que vous souhaitez créer de manière indépendante, par vous-même. Il y a aussi toute cette idée d'indépendance qui ressort. Au niveau familial, on a ce stress qui est présent. On est peut-être aussi soucieux par rapport à son foyer, par rapport à l'entourage. On a besoin en tout cas de canaliser certaines choses parce qu'il y a ce stress, il y a cette anxiété qui est présente. Au niveau professionnel, on a la tour, donc là on va parler d'un bâtiment. Ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu où vous entreprenez des démarches au niveau de votre carrière également. Et au niveau financier, on a le jardin qui parle aussi d'ouverture. Donc il peut y avoir vraiment pour vous de nouvelles propositions ou en tout cas quelque chose de favorable qui va permettre un confort sur le plan matériel. Donc ça aussi, c'est la dynamique qui ressort. Alors, on va voir aussi quel est le conseil pour vous. Donc on va prendre les cartes guérir avec les anges. On va voir l'énergie qui va vous accompagner. Alors, le conseil pour vous, c'est l'archange Michael.
Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc là, on parle d'un soutien important. On a aussi le fait d'être protégé, que face à des obstacles, face peut-être à des énergies lourdes que l'on peut ressentir, on est guidé, on a ce soutien qui est présent. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. On va voir aussi quel est le message de vos guides. Donc on va prendre une carte de celui-ci. On a la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie, l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Donc c'est se faire confiance, c'est faire confiance à ses idées, à son potentiel, pouvoir créer des choses. Et si vous sentez qu'il y a certains blocages, certaines énergies par rapport auxquelles vous avez besoin de vous protéger, on vous invite à faire appel à l'archange Michael. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous souhaite à tous une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.